La Fédération royale marocaine de football tiendra le mardi 9 février son assemblée générale. À quoi doit-on s'attendre? Probablement, je dis bien très probablement, à une mise au point. Je suppose que le bureau fédéral va devoir communiquer avec les clubs. Il ne faut pas oublier que la fédération, une fédération, c'est quand même l'émanation des clubs. Donc cette fédération, elle devrait communiquer aux clubs ou leur dire, devrait leur dire que désormais, les clubs devront s'assumer davantage dans la gestion du football. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, après l'échec du Rwanda, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, cette fédération, qu'est-ce qu'elle fait? Elle leur a donné de l'argent, elle se cache derrière ça en disant, nous, de toute façon, Dirna al-Khatrom, on leur a donné tous les moyens pour réussir. Bon, ils ont échoué. Mais ils ont échoué. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Dis-moi quelle équipe nationale tu as, et je te dirai quel football tu as aussi, peut-être. Dis-moi quelle équipe nationale as-tu, et je te dirai quel championnat tu as. C'est possible aussi de dire ça. Sur le plan, je dirais, de l'organisation, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Parce qu'il est vrai qu'on ne peut pas, une fédération ne peut pas promouvoir un modèle d'organisation, elle ne peut pas prétendre un modèle d'organisation si elle-même n'est pas organisée. La fédération, depuis 1 an et demi, qu'on le veuille ou non, elle s'est organisée. La machine administrative est parfaitement huilée. D'autres ateliers sont en cours. La formation, la décentralisation, les infrastructures, tout ça suit son cours. Il va falloir du temps, etc. Reste un problème pressant. Le problème pressant, c'est quoi? C'est l'équipe A. Alors l'équipe A, il faut choisir. Voir le Cap-Vert avec Zaki et souffrir, voir le Cap-Vert avec X ou Y et sourire. Bon, le risque, si vous voulez, je ne sais pas s'il est partagé. Bon, souffrir, c'est sûr. Si vous avez souffert à Saint-Thomé, si après quelques minutes on vous a mis un ballon sur la transversale et vous avez concédé 2 ou 3 occasions à vos adversaires tout de suite dans les 10 ou les 15 premières minutes de jeu, vous allez souffrir au Cap-Vert. Vous avez souffert. Nous avons souffert en Guinée équatoriale. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on doit aller encore souffrir encore? Ça, c'est déjà une première partie, je dirais, du problème. Donc, une première option. On est maso, on souffre, on continue, on va au Cap-Vert, on souffre. Après, on peut faire match nul, on peut gagner, on peut perdre. Et après quoi? Après, 3 jours après, là c'est le 23 mars, c'est le 26 mars, pardon. 3 jours après, vous avez le retour au Maroc. Donc là-bas, vous jouez à Praia. Portugais, Praia, c'est la plage. Voilà. Ensuite, vous avez le retour, soit à Marrakech, soit à Agadir, 3 jours après. Ou alors, vous vous dites, je vais aller avec X ou Y. Vous allez avec X ou Y, et puis, je suis convaincu que peut-être ce X ou Y ne nous fera pas souffrir. Et peut-être qu'on reviendra avec un résultat positif, et peut-être qu'on pourra finalement relancer la machine. Voilà. C'est personnel ce que je viens de vous dire. C'est tout à fait personnel. Mais je vais vous dire une chose. Je suis allé à Saint-Thomé, j'ai souffert. Je suis allé en Guinée équatoriale, j'ai souffert. Alors excusez-moi, je vais être égoïste, je ne veux pas souffrir au Cap-Vert encore.